Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi si tu as une agence et que tu n'arrives pas à scaler et que tu n'arrives pas à apporter de résultats à tes clients. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je veux que cette vidéo soit extrêmement concrète et pragmatique. On va commencer par un concept simple. Pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? Parce que je pense que je me dois de rappeler que le business en soi, c'est très simple. C'est la répétition d'actions qui fonctionnent et qui amènent le résultat souhaité. Toutes les agences qui ont suivi les mêmes formations avec les mêmes formateurs et qui sortent de là avec les mêmes connaissances s'étonnent de ne pas gagner beaucoup d'argent. Ben oui mon ami, mais t'es la copie d'une copie d'une copie et vous êtes 100 000 à avoir les mêmes connaissances, les mêmes stratégies, les mêmes scripts de vente, etc. Ça ne marche pas. Ok, tu dois faire l'effort de t'instruire bien plus que ça. Je vais t'expliquer de manière très simple, de A à Z, ce que tu dois faire et tes clients vont t'aimer jusqu'à la fin de tes jours et tu vas pouvoir scaler ton agence et devenir riche, réellement riche. Ok, let's go. Donc, la première des choses, c'est de comprendre que pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? La première raison, elle est très simple, c'est une question de connaissance. Une agence qui scale, c'est une agence qui close des deals. Et si on se fait le tunnel à l'envers, une agence qui close des deals, c'est une agence qui est convaincante. Pourquoi est-ce qu'elle est convaincante? Parce qu'elle sait vendre, ok? Et elle sait vendre parce qu'elle a assez de connaissances pour que l'interlocuteur, durant la discussion, voit la différence avec les autres agences qu'il a pu rencontrer jusqu'ici. Donc cette agence-là, qui est convaincante, elle a fait l'effort de s'instruire. Elle a fait cet effort-là et du coup, elle a un gap de connaissances avec le marché. Elle a des connaissances qui sont bien supérieures au reste du marché. Par conséquent, comme ses connaissances sont supérieures au reste du marché, lorsqu'elle vend en rendez-vous, elle est capable de faire la démonstration de ses connaissances. Et vous savez, dans la vie, quand on rencontre des gens qui sont très intelligents, on le remarque tout de suite. C'est exactement la même chose qui se passe pour ce type d'agence. Si on prend l'exemple, pour étayer mon propos, on va prendre l'exemple de chirurgien. Tu as une promo de chirurgien, tu as le premier de la classe et tu as les autres. Okay, quand tu vas chez un chirurgien, tu peux très bien tomber sur le premier de la classe comme sur le dernier. Tu ne sais pas lequel est-ce que tu vas avoir. Parce qu'ils sortent tous de la même école avec les mêmes connaissances de base. En revanche, certains d'entre eux font l'effort d'apprendre des connaissances supplémentaires, des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et ce sont ces chirurgiens-là qui deviennent les meilleurs, les plus connus et les plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de connaissances que le reste du marché. Et c'est exactement la même chose quand on parle des agences. C'est que les agences, alors je vous parle même pas de ceux qui sortent d'école, ok, j'ai fait une école de commerce, je suis bien placé pour vous en parler, ce qu'on apprend c'est du bullshit, ok, on n'apprend rien d'intéressant. Mais toutes les agences qui ont suivi les mêmes formations avec les mêmes formateurs et qui sortent de là avec les mêmes connaissances s'étonnent de ne pas gagner beaucoup d'argent. Ben oui mon ami, mais t'es la copie d'une copie d'une copie et vous êtes 100 000 à avoir les mêmes connaissances, les mêmes stratégies, les mêmes scripts de vente, etc. Ça ne marche pas, ok? Tu dois faire l'effort de t'instruire bien plus que ça. Donc, quelle est la différence entre une agence qui fait 5 000 € par mois et une agence qui fait 100 000 € par mois? C'est tout simplement ton degré de connaissance, ton niveau de connaissance. C'est pour ça que tu dois faire attention à qui tu écoutes. Aujourd'hui, tu es probablement un gros consommateur de vidéos YouTube. Tu regardes 10 000 vidéos sur YouTube. Et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'à ce jour, en regardant toutes ces vidéos, en ayant emmagasiné pas mal de connaissances, est-ce que tu as les résultats que tu veux ou est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu as atteint un plafond de verre et tu n'arrives pas à scaler au-dessus de ce plafond de verre? Si tel est le cas, et je pense que c'est le cas, sinon tu serais pas sur ma chaîne à regarder cette vidéo, tu veux gagner plus d'argent, clairement, eh bien, si tel est le cas, tu dois changer tes sources. Tu dois apprendre à sélectionner qui tu écoutes. Ok? La deuxième des choses qui va vous montrer à quel point le niveau de connaissance est important dans la vie et pas seulement dans les agences, c'est de se positionner et de réfléchir pourquoi les riches sont de plus en plus riches. Pourquoi quand on atteint un certain niveau financier, on devient de plus en plus riche. La première des choses, c'est que les riches ont accès à des informations avant nous. Ils sont en avance sur le marché. Ok? Cette avance-là, ils l'ont parce qu'ils ont un savoir qui est supérieur au nôtre. Okay? Quand on a un savoir supérieur, on a des informations avant le marché. Ça peut être représenté sous la forme de délits d'initiés. Alors je dis de délits d'initiés, pardon, mais sur des choses bien plus simples, c'est le cas. Si on prend le marché de l'IMO aujourd'hui à Dubaï, si tu as les bons contacts et que tu as fait tes devoirs, tu peux savoir quel projet va sortir où, quand, à quel prix, avant même que les agents puissent le savoir. Donc ça te permet de te positionner en amont. Donc tu vas gagner plus d'argent que les gens qui arrivent après toi. C'est l'information, la connaissance, c'est la chose la plus importante. Ils ont un savoir supérieur au nôtre, ils sont capables d'utiliser des leviers bancaires, de la dette, d'utiliser différents investissements. Je pense à pas mal de chefs d'entreprise qui rachètent des entreprises, non pas avec leurs propres fonds, mais avec les fonds de l'entreprise qui rachète, et c'est l'entreprise qui est rachetée qui finance son rachat. Ok? C'est quelque chose d'assez extraordinaire et que j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils ont un savoir supérieur au nôtre? Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais surtout ce que vous devez comprendre, et je vais vous faire une démonstration très simple. Si demain, je veux introduire ma société en bourse, ok? Par qui est-ce que je vais passer? J'ai pas les connaissances pour le faire. Je vais passer par une agence, par une société qui sait le faire.
C'est exactement la même chose que font les entreprises quand elles font appel à vos services. Elles ont besoin d'une prestation, elles ne sont pas capables de la faire par elles-mêmes, donc elles passent par vos services. Très simple à comprendre. Si demain je veux vendre ma société, par qui est-ce que je vais passer? Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour vendre une société. Je ne l'ai jamais fait. À ce jour, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais passer par une société de fusion et d'acquisition, M&A en anglais, qui a les connaissances que je n'ai pas. Je paye pour les connaissances que je n'ai pas. La valeur de cette entreprise qui va m'aider à vendre la mienne, c'est qu'elle a des connaissances que je n'ai pas. C'est exactement la même chose que vous avez aujourd'hui sur le marché des agences avec les entreprises qui souhaitent collaborer avec vous. Elles vous payent pour les connaissances qu'elle n'a pas. Plus vos connaissances sont importantes, plus elle va vous payer cher. Très simple à comprendre. Donc, on finit toujours par payer pour les connaissances que nous n'avons pas. Soit je peux faire le choix de payer par expérience, donc j'ai pas envie de me former et je vais payer le prix fort, entre guillemets, parce que je vais payer pour me tromper, donc je vais perdre des contrats, je vais perdre du temps, etc. Soit je peux faire le choix de payer par choix. Okay, je sais que j'ai un retard, je sais que je n'ai pas les meilleures connaissances sur le marché, je vais donc payer pour acquérir ces connaissances et pouvoir les facturer 10 fois plus cher sur le marché. Donc là, tu payes parce que tu as conscience que tu te dois d'être bien meilleur que les autres sur le marché pour bien mieux gagner ta vie. Pourquoi est-ce que des clubs de foot vont payer des entraîneurs très très chers contrairement à d'autres entraîneurs? Tout simplement parce que les meilleurs ont des connaissances que les autres n'ont pas. Très simple. Pourquoi aujourd'hui Pep Guardiola il gagne plus que Pascal Duprat? Parce que Pep Guardiola il a des connaissances que Pascal Duprat n'a pas. Très simple. Et cet exemple-là, il se répète dans toutes les industries. Ok? Donc je voulais démarrer par cet exemple-là pour vous expliquer pourquoi votre degré de connaissance explique aujourd'hui ce que vous gagnez. Si tu ne gagnes pas l'argent que tu souhaiterais gagner, c'est qu'il te manque des connaissances. Pourquoi est-ce que les riches sont de plus en plus riches et comment toi aussi tu peux en tirer profit? C'est par les effets de levier. Il y a différents effets de levier. Il y en a deux qui nous intéressent moins aujourd'hui, que sont la technologie, donc le fait que tu disposes d'une technologie que les autres n'ont pas. Meta, par exemple, dispose de son algorithme que les autres n'ont pas. Et toute la partie média, c'est-à-dire du contenu que tu crées et que les autres n'ont pas. Donc ça peut être des vidéos YouTube, comme je le fais aujourd'hui, ça peut être d'autres types de médias, mais ces deux-là, ils ne nous intéressent pas spécialement aujourd'hui. Ceux qui vont nous intéresser sont tout d'abord la data et les insights. Que sont la data et les insights? Ce sont tout simplement des connaissances. Quand tu as de la data, tu as des connaissances que la plupart des gens n'ont pas. Et je peux y ajouter des systèmes et des process. J'ai de la data, j'utilise cette data pour créer des systèmes et des process. Exemple, dans mon agence, donc depuis 2016, on a récolté de la data dans chaque niche. Donc on sait ce qui marche, quoi vendre comme infrastructure aux entreprises pour être sûr d'apporter des résultats, et surtout à quel prix le vendre. Cette data-là nous donne un edge, nous donne un avantage sur le marché, parce que la plupart des agences n'ont pas cette data-là. Il y a très peu d'agences qui sont là depuis 2016 et qui vous font des vidéos. Okay, donc nous, on utilise cette data-là à profit, que ce soit dans mon agence ou dans l'accompagnement, pour avoir plus d'avance que les autres sur le marché. L'autre effet de levier qui va nous intéresser, c'est le travail, et principalement ton équipe. Quand tu as une équipe qui travaille pour toi, quand tu as des gens compétents en interne, cet effet de levier-là, tu peux le mettre à disposition des entreprises. J'ai des talents dans mon entreprise, je les mets à disposition de mes clients qui me payent pour accéder à cet effet de levier-là. Ça leur permet justement de ne pas faire l'erreur de vouloir le faire par eux-mêmes, de perdre du temps, des contrats et de l'argent. Ils font le choix par conscience de nous payer pour accéder à ces talents, à ces datas et à ces insights. Donc ils font un gain de temps et d'argent bien plus important que s'ils avaient fait le choix d'essayer d'acquérir de la data par eux-mêmes. Donc 8 années de data à rattraper et d'insight et de recruter des talents, ce qui est très difficile. Gérer de l'humain, les ressources humaines sont peut-être les plus dures à gérer aujourd'hui sur le marché. Donc ces entreprises-là nous payent pour ne pas avoir à perdre de temps et d'argent à recruter, tester les personnes, savoir si elles sont compétentes ou pas. Et quand vous êtes sur un modèle business partner, comme celui qu'on a créé, vous utilisez 3 des 5 effets de levier. Vous utilisez la data, vous utilisez les insights et vous utilisez le travail et surtout votre équipe. Donc ça vous donne un avantage compétitif énorme sur le marché par rapport aux autres agences qui n'ont pas ces connaissances-là. Ok? Maintenant, on va s'attarder sur un autre point. Aujourd'hui, tu es entre guillemets pauvre et ton objectif, c'est d'atteindre la richesse. Donc les gens aujourd'hui veulent devenir riches et utiliser l'agence comme véhicule pour passer de ce statut de pauvre à ce statut de riche. En oubliant que sans connaissance, sans effet de levier, tu vas rester pauvre. Si tu ne fais pas l'effort de te former pour accéder aux meilleures connaissances et aux meilleures stratégies, comme je viens de te le montrer dans différentes industries, tu ne peux pas devenir business partner. Ça ne marchera pas. Les gens qui ont 1 an d'expérience et qui veulent facturer 10 000 euros par mois, en général, ils me font beaucoup rire. Pour une raison très simple, déjà, c'est que ça représente 99% du marché. Comme la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un ici
qui vient de terminer ses études il y a 3 semaines et qui m'a indiqué qu'il avait une agence marketing et qu'en plus il vendait de l'accompagnement, je me suis demandé en fait qu'est-ce qu'il apprenait dans son accompagnement, puisqu'il vient de finir ses études, il n'a pas d'expérience dans le marketing. Qu'est-ce que tu vends? Ok, il faut pas brûler les étapes. Le temps ne s'achète pas. Ok, en tout cas pas sur l'expérience, pas comme ça. Donc t'as pas de connaissances supérieures à la moyenne. Donc tu dois être assez humble pour comprendre que pour très bien gagner ta vie, tu dois apprendre et progresser. Quels que soient tes revenus, que tu fasses 5 000, 10 000 ou plus de 100 000 comme nous, tu dois être assez humble pour savoir que tu ne connais rien. Et plus tu en sais, plus tu sais que tu ne sais rien. Et que tu dois toujours rester dans ce mindset d'apprendre de nouvelles compétences. Il y a toujours des gens qui peuvent t'apprendre des choses. Ça, c'est très important. Avec ton niveau actuel, donc toi qui regardes cette vidéo, tu es probablement débutant, tu n'as pas énormément de connaissances, tu as peut-être un peu de bagage, mais pas suffisamment pour avoir atteint 40, 50, 60, 70 000 euros par mois. Il faut que tu comprennes que avec ton niveau actuel, sans expérience sur le marché, tu ne vaux pas un seul contrat à 10 000 euros par mois. Si tu ne sais faire que du cold email, du cold DM, du Facebook Ads classique ou de la lead gen, tu ne vaux pas 10 000 euros par mois. Aucune entreprise va te donner 10 000 euros par mois pour ce genre de prestations. Okay, on vit sur la planète Terre, l'argent est extrêmement difficile à gagner et personne ne va te donner plus de 100 000 euros par an pour faire du Facebook Ads. Okay, le seul moyen pour qu'une personne te donne 10 000 euros par mois, c'est que tu lui mettes en place une infrastructure sophistiquée, une solution sophistiquée, une infrastructure business partner avec des mécanismes que peu de personnes peuvent réaliser et qui résolvent tous les problèmes de l'entreprise. Là, oui. C'est pour ça que l'on gagne autant d'argent sur nos contrats. Et c'est pour ça que quand tu regardes les interviews sur ma chaîne de personnes qu'on a accompagnées, on est sur des contrats élevés. Parce que les solutions que nous mettons en place sont des solutions sophistiquées qui résolvent tous les problèmes de l'entreprise. Ok ? Autre point très important, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent se positionner sur le marché des coachs. Vendre du Facebook Ads plus créer une communauté school à des coachs, ça ne vaut pas plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Il faut avoir conscience de ça. Ok, on n'est pas dans le monde des bisounours. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un coach va vous donner 10 000 euros par mois plus 10, 20, 30% de son chiffre d'affaires pour lui faire tourner de l'ADS et créer un groupe school? Absolument pas. Le marché n'est pas comme ça. Ok? Donc, si tu veux devenir riche, si tu veux très bien gagner ta vie, tu peux le faire en devenant business partner sur le modèle business partner et tu dois acquérir des effets de levier, comme je viens de te le montrer. Ok? Pour ça, exemple très très simple, comment est-ce qu'on fait pour acquérir des effets de levier? La première des choses, c'est trouver une infrastructure unique, business partner. Et pour trouver ton infrastructure unique, si tu n'as pas envie qu'on t'aide ou quoi que ce soit, si tu veux qu'on t'aide, très simple, tu bookes un call, il y a le lien dans la description et on t'aidera à mettre en place ce type de structure. Si tu veux le faire par toi-même, il faut que tu étudies le marché. Okay, tu dois étudier ta niche. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, depuis 2016, on a bossé dans quasiment toutes les niches, on a de la data partout, ça en fait, ça nous permet de savoir ce que veulent les entreprises sur le marché. Okay, que ce soit des coachs, des avocats, des SaaS, des entreprises locales, des entreprises internationales, bref, peu importe, on a de la data sur tout. Ensuite, tu dois analyser ce que fait le top 1% du marché. Et c'est là où on revient au contenu que tu consommes. Est-ce que tu consommes le top 1% du marché ou est-ce que tu consommes les 99% du marché qui ne sont que la copie de la copie de la copie de la copie sur le même système de vente de services simple et qui ne font pas un euro? Ok? Et je vous ai spoilé le point d'après, c'est qui gagne le plus d'argent parmi les gens qui ont des agences, qui gagne le plus d'argent? Est-ce qu'on doit les écouter parce qu'ils ont des résultats ou est-ce qu'on ne doit pas les écouter parce qu'ils sont la copie d'une copie qui vous disent la même chose et que ça porte pas ses fruits puisque tu le fais et t'as pas de résultats? Ok? Aujourd'hui, sur le marché, en business partner, on est dans le top 1%. Okay, le reste du marché, les 99% qui sont en modèle SMMA, ils se battent pour manger des miettes. Et je pense que toi, ça ne t'intéresse pas de manger des miettes. Okay, tu as envie de gagner très bien ta vie, tu as envie de devenir riche, il n'y a aucune honte à ça. On travaille pour ça. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Donc, si je fais le parallèle, donc le 1% du marché, clairement, c'est nous, c'est le business partner. Qu'est-ce qui apporte le plus de résultats aux clients? Okay, est-ce que c'est le business partner où on gère tous les problèmes de l'entreprise, on les résout et on leur donne une solution clé en main, ou est-ce que c'est le SMMA où tu viens avec un seul service et tu n'as quasiment aucun impact? Pour détailler ça, je t'ai mis, ça c'est ton client, il est dans sa situation actuelle, il a un objectif financier qu'il souhaite atteindre, l'écart entre les deux, pour le combler, tu as le choix entre faire du SMMA qui ne va résoudre qu'une infime partie de cet écart, et donc tu ne l'amèneras jamais vers son objectif, ou tu peux lui mettre en place une infrastructure business partner qui va résoudre tous ses problèmes, qui va l'amener vers son objectif, et comme l'écart que tu combles est énorme, tu vas très bien gagner ta vie parce que quand tu apportes 100, 200, 300, 400 000 euros à ton client par mois, tu peux lui facturer 10 000 euros sans aucun problème. Il est ultra rentable. Ok? N'oubliez pas que, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, apporter de la valeur à son client, c'est lui apporter des connaissances qu'il n'a pas, que lui n'a pas et que les autres agences avant n'avaient pas.
C'est ça, en fait, combler l'écart entre sa situation actuelle et sa situation désirée. C'est venir avec des connaissances qu'il n'a pas. Donc, ça me renvoie au début de la vidéo et l'importance d'avoir des connaissances supérieures à la moyenne. Ok ? Maintenant, si on prend un exemple encore plus concret, je reprends l'exemple des agents immobiliers. Ok ? Très simple. Il y a peu d'agents IMO sur le marché qui font plus d'1 million par an. Il y en a pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'agents que vous pouvez aider à gagner beaucoup plus d'argent. Toi, tu penses que leur vendre du Facebook Ads plus de la génération de leads, ça va combler l'écart entre leur niveau actuel et le 1 million par an. La réalité, c'est que c'est absolument faux. Tu ne dois pas faire cette erreur. Ok ? L'écart, si tu fais du Facebook Ads déjà avec de la lead gen, tu vas facturer ce service aux alentours de 1 000 € par mois. Mais encore, tu vas avoir des difficultés parce que très peu d'agents vont te payer pour ça. Eux-mêmes savent que ce n'est pas la solution à leurs problèmes. Est-ce que tu penses que les agents sont assez bêtes pour ne pas avoir essayé, d'ores et déjà, de faire de la publicité Facebook et de la lead gen? Bien sûr qu'ils ont essayé. Toutes les entreprises sur le marché ont déjà essayé. C'est pas ça qui fait la valeur de ton service. Faire de la lead gen et du Facebook Ads. Même mon petit frère, il peut le faire, c'est facile. N'importe qui peut le faire, il te faut un ordinateur et c'est réglé. Ok ? Pour combler l'écart, tu vas devoir, comme je te l'ai dit, lui mettre en place une infrastructure complète. Ok ? Et c'est parce que ton infrastructure sera complète qu'elle va l'amener de sa situation actuelle à sa situation désirée que tu vas pouvoir lui facturer des 10 000 € par mois, par exemple, ou plus, ou un petit peu moins. Pour ça, tu vas lui mettre en place, évidemment, de la lead gen, parce qu'il en a besoin, mais ce n'est qu'une infime partie de l'équation. Tu vas lui mettre en place des systèmes et des process à travers l'infrastructure Business Partner, plus des talents et des insights. En plus de ça, j'en ai fait une vidéo récemment, tu vas pouvoir l'aider sur sa création de contenu et tu vas pouvoir l'aider sur sa personal brand, de la même manière qu'un Ryan ou avant il y avait Eric Conover ou d'autres personnes ont fait de très bonnes choses à ce niveau-là. Okay ? Et c'est avec tous ces process-là, c'est en comblant ce gap de cette manière-là que tu vas très bien gagner ta vie. Si demain, l'agent IMO, il a le choix entre une personne qui vient et qui lui dit « Moi, je te fais de la lead gen avec du Facebook Ads » et de l'autre côté, tu as l'autre qui lui dit « Moi, je te fais du business partner avec les 4 ou 5 éléments que je viens de te donner », évidemment, il va choisir le business partner. Parce que ça l'amène de sa situation actuelle à sa situation désirée, sans aucun effort de sa part, ça résout tous ses problèmes et ça lui garantit des résultats. Okay ? Et comme nous avons, à titre personnel, dans mon agence, de la data, des insights et des talents, nous savons ce qui marche. Okay ? Et une fois que je l'ai créée une fois, c'est que cette infrastructure, je la fais une fois, je la crée une seule fois, je sais qu'elle marche, je peux la vendre à d'autres agents sans aucun effort supplémentaire. Et là, on est sur de l'effet de levier. J'ai construit une fois, j'ai de la data, je sais que ça marche, je duplique, je vends 150 fois, sans aucun effort. Okay ? Donc, la négociation, elle est simple, c'est que quand tu vas voir l'agent immobilier, il a besoin de toi. Okay ? Vous avez besoin de moi parce que j'ai la connaissance pour développer votre business. Mon prix, il est de 10 000 € par mois parce que je vous mets en place une infrastructure complète. Je suis en position de force. Je suis la solution à tous leurs problèmes puisqu'on a de la data, des talents, des insights, des études de cas. Bref, on a tout ce qu'il faut pour montrer qu'on est bien plus compétent que les autres. Donc, ils vont payer pour mes connaissances. Pourquoi les entreprises me payent ? Elles me payent pour mes connaissances. Rien d'autre. Pas pour mes vidéos YouTube, pas pour mon nom ou mon prénom, rien du tout. Elles me payent pour mes connaissances. Elles veulent accéder à ces connaissances. Prenez conscience de ça et vous allez comprendre à quel point vous devez devenir bon pour devenir riche. Ok ? Là, je vous ai parlé de 10 000 € par mois. Je vous ai pas parlé des frais de démarrage que l'entreprise vous paye à la signature du contrat pour construire cette infrastructure dont on vient de parler et du pourcentage sur la croissance qu'on facture. Tu as fait 500 000 € de ventes cette année. Moi, j'ai 10% sur tes ventes. Ben, j'ai 50 000 € de plus sur ce contrat. Ok ? Très important. Si tu veux devenir riche, tu dois mériter de t'asseoir à la table. Retenez bien cette phrase, elle est très importante. À travers ces exemples, je vous ai montré à quel point votre niveau de connaissance est primordial pour devenir riche. Donc, vous n'avez plus d'excuses. À vous de jouer. Si tu veux de l'aide et que tu veux des connaissances largement supérieures à la moyenne et très bien gagner ta vie, book un appel avec nous. Le lien est dans la description. On se fera un plaisir de t'aider. Allez, à bientôt.